Salut à tous, c'est Stéphane Acassin et bienvenue sur Éco-Positif. Je tiens à commencer cet épisode en vous remerciant encore une fois. On est de plus en plus nombreux à grandir ensemble à travers ce podcast et vos retours me motivent à continuer à partager du contenu qui, je l'espère, vous inspire à être la meilleure version de vous-même. Si c'est la première fois que je tombe sur Éco-Positif, laisse-moi me présenter rapidement. Je suis ici pour te donner les clés et les outils nécessaires pour t'épanouir personnellement et à travers mes expériences et réflexions, je veux t'aider à construire une vie qui te ressemble. Si le podcast te plaît, n'oublie pas de t'abonner sur mes réseaux sociaux en cliquant sur le lien dans la bio, de te laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée et surtout, partage cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Allez, sans plus attendre, passons au sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde, que tu sois entrepreneur, étudiant, parent ou artiste, tu as forcément déjà rencontré l'échec dans ta vie. C'est une réalité inévitable, mais la vraie question c'est comment est-ce qu'on réagit à cet échec? On a souvent peur de l'échec, on fait tout pour l'éviter comme s'il était une fin en soi. Mais si je te disais que l'échec n'était pas la fin, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Un tremplin pour atteindre des victoires encore plus grandes. Aujourd'hui, on va explorer comment transformer les défaites en victoires et surtout comment changer de perspective face à l'échec pour en tirer le meilleur. Si ça te parle, alors on plonge dans le premier point que je veux aborder, c'est cette idée que l'échec est inévitable. Trop souvent, on nous a appris que l'échec est quelque chose de honteux à éviter à tout prix. On nous a dit que si tu échoues, c'est que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez bon. Mais laisse-moi te dire une chose. L'échec fait partie du processus. Si tu ne te trompes jamais, c'est que tu n'essaies pas assez fort. Et ceux qui réussissent, ceux qui atteignent des sommets, ont presque tous échoué plusieurs fois avant d'en arriver là. Il faut se rappeler que l'échec est une étape, pas une destination. C'est un passage obligé qui nous apprend des choses sur nous-mêmes, sur notre manière d'aborder les problèmes et surtout qui nous pousse à nous améliorer. Maintenant que tu sais que l'échec est inévitable, voyons comment changer la perspective avec laquelle tu le regardes. Il est essentiel de comprendre c'est que l'échec n'est qu'une perspective. En soi, il n'y a rien de mal à échouer. C'est notre regard sur l'échec qui le rend soit destructeur, soit constructif. Il est donc vital d'apprendre à changer la manière dont on voit nos défaites. Voici la clé. Au lieu de voir l'échec comme une preuve que tu n'es pas capable, commence à le voir comme une opportunité d'apprentissage. Chaque échec te rapproche de ton objectif, te permet de comprendre ce qui ne fonctionne pas et te pousse à réajuster ta stratégie. Imagine que chaque échec te donne une nouvelle information précieuse pour avancer. Personnellement, je me rappelle d'un moment où tout semblait aller de travers pour moi. Je m'étais lancé dans un projet qui tenait vraiment à cœur. J'y avais mis toute mon énergie, tout mon temps, mais au bout du compte, ça a été un véritable échec. J'étais abattu, mais ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que cet échec m'avait appris des leçons cruciales qui allaient me servir plus tard. C'est avec du recul que j'ai réalisé que cet échec n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Maintenant que l'échec est vu comme une opportunité, voyons comment il peut devenir un véritable levier pour grandir. Il y a quelque chose de presque magique avec l'échec. D'abord, il nous enseigne l'humilité. Quand on réussit tout le temps, on peut facilement croire que tout nous est acquis. Mais un échec nous rappelle que nous sommes en constante évolution. Et ça, c'est un véritable cadeau, car cela nous force à rester ouverts à l'apprentissage. Ensuite, l'échec développe notre résilience. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu deviens plus fort, plus capable de faire face aux défis futurs. C'est un peu comme un muscle que tu travailles à chaque difficulté, tu deviens plus endurant, plus sage et plus tenace. Un exemple que j'aime souvent citer, c'est celui de Nelson Mandela. Ce n'est pas l'échec qui a défini sa vie, mais la manière dont il s'est relevé. Après avoir passé 27 ans en prison, il est sorti avec une détermination et une vision encore plus forte, prônant la réconciliation plutôt que la vengeance. Mandela montre que l'échec, peu importe à quel point il semble insurmontable, peut être une source de force et de changement. Maintenant que l'échec nous a enseigné la résilience et l'humilité, voyons comment on peut l'utiliser concrètement dans notre quotidien. Tu te demandes sûrement, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que je fais, moi, pour utiliser l'échec comme un tremplin dans ma propre vie? Ne t'inquiète pas, voici quelques pistes concrètes. La première piste, c'est d'analyser ton échec. Après un échec, prends le temps de vraiment analyser ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement? Ce processus d'analyse est crucial, car il te permet de mieux comprendre tes erreurs et de ne pas les répéter. La deuxième piste concerne l'acceptation de l'échec. C'est peut-être la partie la plus difficile, mais il faut accepter que l'échec fasse partie du chemin. Ne le nie pas, ça te permettra d'avancer plus sereinement.
La troisième et dernière piste concerne le fait de rebondir rapidement. Une fois que tu as analysé et accepté ton échec, il est temps de passer à l'action. Rebondis, recommence, c'est ce que font toutes les personnes qui réussissent. Elles n'abandonnent jamais au premier obstacle, elles utilisent l'échec comme une impulsion pour se relancer encore plus fort. À présent, voyons ensemble quelques exemples concrets qui illustrent parfaitement cette dynamique. Pour te montrer à quel point l'échec peut être transformateur, prenons l'exemple de Joanne Rowling, l'autrice d'Harry Potter. Avant de devenir l'une des écrivaines les plus célèbres au monde, elle a été rejetée par une douzaine de maisons d'édition. Pendant des années, elle a dû faire face à des refus constants, à des moments de doute, mais elle n'a pas abandonné. Elle a utilisé ses échecs pour ajuster son travail, persévérer et finalement transformer ses défaites en l'une des plus grandes réussites littéraires de notre époque. Un autre exemple plus surprenant est celui de Michael Jordan. On le connaît comme l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, mais avant d'en arriver là, il a échoué à intégrer l'équipe de basketball de son lycée. Ce refus aurait pu le décourager, mais au lieu de ça, il a utilisé cet échec comme une motivation pour travailler encore plus dur et affiner ses compétences jusqu'à devenir une légende du sport. Vous voyez comme l'échec peut devenir une source de motivation inépuisable? Alors, avant de terminer, retenons l'essentiel. Pour conclure cet épisode, j'aimerais que tu te rappelles une chose. L'échec n'est pas une fin en soi. C'est un tremplin, une opportunité, une chance de te réinventer, de grandir et de devenir encore meilleur. La prochaine fois que tu fais face à un échec, je veux que tu l'embrasses. Analyse-le, apprends de lui et utilise-le comme une source de force. Parce que chaque défaite te rapproche un peu plus de la victoire. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et comme toujours, laisse un petit commentaire ou une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le podcast et à toucher encore plus de monde. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Éco Positif. En attendant, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.